Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre l'équation partie entière de 2x plus 1 tiers égale à partie entière de x plus 4 cinquièmes. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Soit x un réel fixé et k un entier relatif. Partie entière de 2x plus 1 tiers est égale à k si et seulement si k est inférieur ou égal à 2x plus 1 tiers, lui-même strictement inférieur à k plus 1. Ce qui revient à écrire partie entière de 2x plus 1 tiers égale à k si et seulement si k sur 2 moins 1 sixième inférieur ou égal à x, lui-même strictement inférieur à k sur 2 plus 1 tiers. On a aussi partie entière de x plus 4 cinquièmes égale à k si et seulement si k est inférieur ou égal à x plus 4 cinquièmes, strictement inférieur à k plus 1. C'est-à-dire partie entière de x plus 4 cinquièmes est égale à k, si et seulement si k moins 4 cinquièmes inférieur ou égal à x, lui-même strictement inférieur à k plus 1 cinquième. On en déduit que partie entière de x plus 4 cinquièmes et partie entière de 2x plus 1 tiers sont toutes les deux égales à k, si et seulement si x appartient à l'intersection des deux intervalles k sur 2 moins 1 sixième k sur 2 plus 1 tiers, fermé à gauche, ouvert à droite, et k moins 4 cinquièmes k plus 1 cinquième, fermé à gauche, ouvert à droite. Il reste à déterminer cette intersection. Nous allons traiter plusieurs cas. K où k plus 1 cinquième est inférieur ou égal à k sur 2 moins 1 sixième. Cette condition est équivalente à k inférieur ou égal à moins 22 sur 30, et comme k est un entier, elle est aussi équivalente à k inférieur ou égal à moins 1. Dans ce cas, les deux intervalles sont disjoints, et il n'y a pas de solution correspondante. Traitons maintenant le cas où k sur 2 plus 1 tiers est inférieur ou égal à k moins 4 cinquièmes. Cette condition est équivalente à k supérieur ou égal à 34 sur 15, et comme k est un entier, ceci est équivalent à k supérieur ou égal à 3. Et encore une fois, les deux intervalles sont disjoints, donc il n'y a pas de solution. Il n'y a plus beaucoup de valeurs de k à tester. On les prend une par une. Si k est égal à 0, cette fois-ci, l'intersection des deux intervalles est non vide. Et pour être plus précis, l'intersection est l'intervalle moins 1 sixième, 1 cinquième, fermé à gauche, ouvert à droite, qui nous donne une première partie des solutions. Si k est égal à 1, les deux intervalles ont encore une intersection non vide, qui nous donne comme ensemble de solutions 1 tiers 5 sixièmes fermé à gauche ouvert à droite. Et enfin, pour k égale à 2, l'intersection des deux intervalles est encore non vide et donne comme ensemble de solutions l'intervalle 6 cinquièmes 4 tiers fermé à gauche ouvert à droite. Et il n'y a plus qu'à conclure. L'ensemble des solutions de l'équation est la réunion des trois intervalles que nous venons de déterminer. Nous aurions pu aussi procéder graphiquement. On commence par représenter la fonction qui a x associe x plus 4 cinquièmes, puis sa partie entière. On représente de même la fonction qui a x associe 2x plus 1 tiers et sa partie entière. L'ensemble des solutions est l'ensemble des abscisses des points où les deux graphes se superposent. Et l'on retrouve naturellement le même ensemble de solutions. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.